Salutations, bienvenue dans cette chasse aux trémors numéro 5. C'est la suite directe de la numéro 4 dans laquelle j'annonçais une série de 5 épisodes à travers l'Europe. 5 jours dans 5 villes différentes, je vais avoir une journée dans chaque ville pour visiter le plus de cimetières possible et des monuments. Donc chasse aux trémors, chasse aux monuments, vlog même, on est dans un truc un peu hybride. Tout ça dans le but de faire un maximum de format short, donc c'est pour ça que cette vidéo est en verticale, vous me direz si c'est bien. Hier, on était à Liège, aujourd'hui, on va à Bruxelles. Salutations, il est très tôt à Liège, la Meuse ici présente. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé, on va à Bruxelles et on va faire 6 cimetières, j'ai même pas assez de doigts. D'abord le cimetière de Schaerbeek dans lequel est enterrée Magritte, ensuite le cimetière de Evere, ensuite le cimetière de Bruxelles dans lequel sont enterrés plein de gens comme par exemple Jacques-Louis David, ensuite le cimetière de Laken, l'équivalent du Père-Lachaise belge, ensuite le cimetière de Jette pour aller voir la tombe de Roba, le dessinateur de Boule et Bill, et pour terminer le cimetière de Dieweg dans lequel est enterré Hergé, le créateur de Tintin, légende de la bande dessinée. Du coup, je me dirige vers la gare de Guillemins. On s'y retrouve. Regardez comment elle est belle, la gare de Liège. On dirait un peu un vaisseau spatial. Alors, j'aimerais pousser un petit coup de gueule, Design Station Wallonia, là. Votre logo, là, il ressemble énormément à celui de Linkin Park, hein, quand même. Nous quittons Liège. Au revoir pour se rendre dans la capitale. Ça y est, on est arrivé devant le cimetière de Schaerbeek. Juste à côté là, c'est l'entrée du nouveau cimetière d'Evere. On va y aller après, mais d'abord on va au cimetière de Schaerbeek pour aller voir la tombe de Magritte. Bon alors, du coup, je suis à la recherche de la tombe de René Magritte et je pense que je vais pas avoir trop de mal parce qu'il y a des panneaux comme ça partout. Regardez, j'ai fait 5 mètres et il y en a un nouveau. Alors, je ne sais pas, hein, mais il n'y a qu'une seule tombe avec des fleurs fraîches. Il y a moyen que ce soit un bel indice, en effet. Au cas où, le fait que ce soit marqué sur la tombe, ça suffise pas, il y a un panneau. Et bien donc, voici la tombe de Magritte. Et je vais faire un short pour cette tombe là. Oh, et d'ailleurs je m'étais trompé parce que les fleurs que j'avais vues de loin c'était les roses là, alors que la tombe de Magritte c'est celle juste derrière. Donc là il y a tout plein de soldats qui sont décédés au combat, avec le monument aux morts au-dessus. Et regardez, dans ce cimetière, il y a des champs et tout. Enfin, tu vois vraiment qu'il y a encore plein de place. Ça me fait un peu bizarre parce que comme j'ai commencé cette série avec des cimetières parisiens qui sont full blindés, bah là, on peut se faire un foot, quoi. Je suis en train de me diriger vers la sortie du cimetière de Schaerbeek. J'aurais aimé aussi aller au cimetière de XL, mais je pense pas qu'on aura le temps. Parce que dedans, il y avait Victor Horta, c'est la figure principale du Mouvoir Nouveau à Bruxelles. Je trouvais ça intéressant, mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps parce que ça ferme tôt les cimetières en Belgique. Du coup, je viens de sortir du cimetière de Schaerbeek et je vais entrer dans le cimetière de Evere. Ça, si vous le connaissez pas, eh bien c'est le drapeau de la région Bruxelles-Capitale. Bon, c'est un peu en travaux, mais voilà le cimetière de Evere avec les petits drapeaux. C'est le cimetière de la commune d'Evere, parce qu'en réalité, les 3 cimetières qui sont côte à côte là, ils sont tous dans la commune d'Evere. Il y a celui de Schaerbeek à côté, celui de la commune d'Evere ici, et juste là-bas, le grand cimetière de Bruxelles. Donc ici, c'est bien pour les gens qui habitent à Evere. Oui, du coup, je connais personne qui est enterré ici, c'est pas un cimetière très grand et très connu, mais cimetière d'Evere, check. Maintenant, on va logiquement se diriger vers le grand cimetière de Bruxelles. À partir de là, commence une marche interminable et surtout très frustrante. Ça, c'est le cimetière de Bruxelles. Je suis en train de faire tout le tour. Mais parce qu'ils touchent les deux autres, mais ils ont mis l'entrée à l'autre bout. C'est quand même pas pratique. Et en même temps, qui d'autre fait la tournée des cimetières que moi? Non mais attends, là c'est la deuxième portail que je trouve fermé là. On entre à un moment dans ce cimetière ou comment ça se passe? 10 hours later. Ça y est, j'ai vraiment fait tout le tour. Donc, 3e cimetière de la journée, cimetière de Bruxelles. Il est quasiment aussi grand que le Père-Lachaise. C'est pareil, il y a pas mal de célébrités dedans. Et là, aujourd'hui, on cherche François van Campenhout. C'est lui qui a écrit la Brabançonne, c'est l'hymne belge. Et donc, il faut que je le trouve. J'ai pas regardé à quoi ressemble sa tombe. Ça, c'est pas très intelligent. C'est dingue parce que c'est tellement humide qu'elles sont toutes vertes, les tombes. Regarde là-bas. Bon, par contre, contrairement au Père-Lachaise, il y a encore plein de place. Hein. Il faut que je... Ah, c'est dégueulasse.
Il y a de la boue. Bon les gars, je suis navré, mais là, Van Campenaerts, je la trouve pas. Et je peux pas passer l'après-midi à la chercher parce que j'ai d'autres cimetières à faire. Sur le plan, ils me mettent qu'elle est vraiment ici. Donc ça doit être une de celles-là. J'ai pas réussi à trouver sur internet une photo de la tombe. Donc je sais même pas à quoi elle ressemble. Et puis là, toutes ces tombes-là, regardez comment il y a de la mousse et tout dessus. On lit rien. Dans le doute, je vais filmer toute l'allée. Comme ça, on est sûr de l'avoir à un moment. Et maintenant, on va voir directement la tombe de Jacques-Louis David, le peintre de Napoléon. Alors, la place des bourgmestres derrière moi. Bourgmestre, c'est l'équivalent du maire en Belgique. Et Jacques-Louis David, c'est cette colonne-là. Alors, on voit plus... Putain, dis donc, il serait temps de la rénover peut-être. Je sais pas si on lit très bien, mais Jacques-Louis David, c'est marqué dessus. Mais je vous entends déjà dire, mais alors, dans le premier épisode de La Chasse aux Trémors, il y a Rémi qui avait pris une photo de la tombe de Jacques-Louis David, et pourtant l'épisode était au Père-Lachaise. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec cette tombe, mais ça dégouline. Regardez, Jacques-Louis David. Hop là, trouvé. Eh bien l'explication est très simple, dans la tombe qui est à Paris, il n'y a que le cœur de Jacques-Louis David qui est enterré avec sa femme. Et ici, à Bruxelles, il y a tout le reste du corps. Jacques-Louis David, il est juste là et... hop là, merde. Ici, c'est la tombe de Charles de Broekère. Donc c'est une figure très importante pour la ville de Bruxelles, c'était le bourgmestre de Bruxelles. Et il y a une énorme place dans le centre de Bruxelles qui porte son nom, un arrêt de métro, enfin c'est important. Juste à côté, Jules Anspach, bourgmestre, enfin la place des bourgmestres hein, finalement. Je le trouve assez cool ce cimetière, j'aimerais bien faire une vidéo entière ici avec les gars. Il est grand, il y a des célébrités, il y a des belles sépultures, il est calme, il est à côté de chez nous, ce serait trop cool. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Là, j'ai continué à me balader un peu encore et je suis tombé sur une parcelle assez particulière qui a un peu attiré mon œil. Donc là, je suis dans le compartiment des victimes de l'incendie de l'Innovation. Donc c'était en 1967, il y a un grand magasin qui s'appelait À l'Innovation qui a brûlé et qui a tué 250 personnes. C'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Belgique. Et il y a une victime inconnue comme ça qui est enterrée ici avec un mémorial juste en face. Et en parlant de mémorial, voici le mémorial des victimes britanniques de la bataille de Waterloo. Parce que oui, c'était les Français contre les Anglais, mais ça s'est passé en Belgique. Maintenant, le lieu de la bataille, il est juste à 20 km au sud de Bruxelles. Ici reposent les cendres de l'honorable Sir Alexander Gordon, lieutenant-colonel, chevalier, machin. Il périt glorieusement à la bataille de Waterloo en 1815. Et là, on peut même descendre. Oh là là, waouh. C'est là que j'aurais dû montrer dès le début, en fait. Attendez, on peut entrer dedans ? Mais je vais voir ça tout de suite. Et alors du coup, là on est dedans, on est entré dedans et il faut que je m'approche vraiment pour qu'on puisse les voir. Voilà, ça c'est les tombes. Bah voilà, Gordon il est là. Donc voilà, globalement c'est là-dedans que sont enterrés les sergents et généraux anglais qui sont morts à la bataille de Waterloo. Et quand on sort, c'est un peu stylé, j'avoue, c'est un peu classe. Donc je viens de sortir du cimetière de Bruxelles et maintenant je me dirige vers le cimetière de Laken. Bon, je vous épargne le trajet en métro, etc. On se retrouve directement à Laken. Ah, et la pince à pâte. Alors, aucun rapport, mais tant qu'elle sera pas rentabilisée, elle sera toujours là. Bienvenue devant la cathédrale de Laken. Juste derrière, il y a le cimetière de Laken, mais d'abord là-dedans, il y a la crypte royale. Est-ce que ça compte comme un cimetière? Moi, je pense que oui. J'ai envie d'y croire. D'abord, il faut trouver un moyen d'entrer dans cette église. Parce que pour l'instant, j'ai fait 4 portes, elles sont toutes fermées. J'ai toqué quand même parce qu'il n'y avait aucune porte qui était ouverte pour savoir si c'était possible d'entrer ou pas, ou comment ça se passe en tout cas. Et il m'a dit, non, pas le lundi. On est lundi. Eh ben... déception. Et je lui ai demandé comment ça se passait pour la crypte royale et il m'a dit là par contre c'est que un dimanche par mois que c'est ouvert et c'était dimanche dernier. Donc je ne pourrais pas cocher ça. En attendant, on va rentrer dans le cimetière de Laken. Parce que ça oui, celui-là il est ouvert. Alors les gars, attention, celui-là, il est très très beau. Et il y a beaucoup moins de place que dans les autres. Hein. Regardez, là, il n'y a pas la place d'en mettre d'autres. Hein. Elles sont toutes bien blindées et elles sont très très belles, les sépultures. J'ai vraiment pas eu de mal à trouver, c'était juste devant l'entrée. La tombe de Marie Pleyel, qui était une grande pianiste et compositrice belge, avec l'église derrière, c'est trop bien. Pour vous resituer un petit peu l'époque, elle est sortie avec Hector Berlioz et ensuite avec Camille Pleyel. Camille Pleyel, qui est le fils de Ignace Pleyel, qui a créé les pianos Pleyel mondialement connus. Et Camille Pleyel, c'est lui qui a créé
créé les 2 premières salles Playel à Paris, parfaitement conçues pour faire sonner les pianos Playel. La 3e salle Playel, qui est construite sur le même modèle que les 2 premières, même si elle est beaucoup plus polyvalente, et ben elle est toujours active aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'y suis allé pour la première fois il y a très peu de temps pour aller voir un groupe que j'adore de fou. Spoiler, j'ai pas vu de piano. Les gars, la qualité des sépultures dans ce cimetière, c'est une grosse dinguerie. Ça, c'est très joli, ça. J'aime beaucoup. Donc derrière moi, c'est l'arrière de Notre-Dame de Laken dans laquelle on n'a pas réussi à entrer. Maintenant, on est dans le cimetière et si je regarde juste devant, eh bien, c'est l'ancienne église Notre-Dame de Laken. Est-ce que celle-ci, on peut entrer dedans? J'en ai aucune idée. Pas du tout. Pas du tout, c'est fermé. Ah, 2 défaites sur 2, ça fait beaucoup. C'est le plus vieux cimetière de Bruxelles encore en activité. Et c'est aussi le dernier cimetière paroissial, donc basé autour d'une église. Notre-Dame au fond, et là, regardez ce que je viens de trouver. Alors, c'est pas la crypte royale comme je voulais, qui est dans l'église là-bas, mais ça reste quand même. Regardez, on descend, hop là, et là-bas aussi. Regardez comment c'est immense. Et en fait, il y a un 2e cimetière souterrain. Tous les souverains de Belgique sont dans la crypte de l'église dans laquelle on n'a pas pu aller. Par contre, dans ce cimetière, il y a les dépouilles de la famille royale. Je sais pas où ils sont. Peut-être que j'y suis, hein. Si ça se trouve, j'y suis déjà. C'est une dinguerie. Ça, c'est encore un autre couloir. Ça, c'est immense. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est rien marqué. Juste, oh bah tiens, ça descend. Oh bah tiens, on va voir. Et il y a des kilomètres de galeries. Et là, on ressort, apparemment. Oui, on ressort. Ah oui, et on se retrouve devant, voilà, l'église est là. Je sais que j'ai déjà dit ça dans l'autre cimetière. Mais là, j'ai vraiment envie d'amener les gars et de faire un épisode entier ici. Mais c'est ça que j'aurais dû prendre depuis le début en fait. Alors ouais, peut-être pas en néerlandais. Galerie funéraire, voilà, comme ça on en saura plus. Oups. Voilà, je sors du cimetière, j'aurais dû prendre ces trucs là depuis le début. Et on se dirige maintenant vers le cimetière de Jette, dans lequel est enterré Jean Roba, le créateur de Boule et Bill. Je suis en train d'attendre le tram pour aller au cimetière de Jette et je viens de lire dans le bouquin qu'en fait... Attends, ça c'est mon tram. À plus tard. A few moments later. Du coup, je viens de sortir du tram, je suis devant le cimetière de Jette et ce que je disais pour terminer avec le cimetière de Laken, c'est que j'ai lu dans le petit bouquin qu'en fait, les sépultures avec les statues sont au-dessus, mais les gens sont enterrés dans les galeries en dessous. En attendant, bienvenue au cimetière de Jette. Alors attends, par contre il a l'air vachement plus grand que ce que je pensais, donc je sais pas comment je vais faire pour trouver la tombe de Roba. Il va falloir que je me tape tout le cimetière. Bon ça va, j'ai regardé à quoi il ressemble sur internet, a priori ça devrait pas être trop compliqué, il y a vraiment Boule et Bill dessiné dessus. Mais il y en a beaucoup des tombes ici quand même. Je sais même pas dans quelle division il est. Comment est-ce qu'on trouve dans quelle division sont les gens? C'est pas marqué sur Wikipédia, tu vois, genre comment tu trouves? Là, entre nous, j'ai commencé à chercher sans le moindre indice. Ça aurait pu être très très long. Ça y est, victoire. Regardez, je marchais comme ça et je la vois là, je vois Boule et Bill. Je reconnaîtrais de la BD à 1000 km. J'avais commencé à me dire, tiens, vas-y, on va passer le truc au peigne fin. Toutes les allées, on les fait. Et je partais de l'autre côté, à l'opposé. Donc je suis content de ne pas avoir fait cette stratégie-là. Voici la tombe de Jean Roba, le créateur de Boule et Bill. Il est enterré ici parce qu'il vivait à Jette, tout simplement. Pour sa 1000e publication dans le journal de Spirou, tous ses potes auteurs de BD s'étaient cotisés pour lui offrir la voiture de Boule et Bill. En vrai, ils l'avaient tous dédicacée, Peyo, Maurice, tout le monde. Et elle est exposée maintenant dans l'entrée du musée de la BD à Bruxelles. Maintenant, direction le dernier cimetière de la journée, le cimetière de Dieweg. Et pour ça, faut aller complètement à l'opposé dans la ville. Et non, vu l'heure, j'aurais pas le temps de faire le cimetière d'Ixelles. Là, je vous avoue, j'étais quand même pas mal à la bourre. Il me restait moins d'1 heure avant que le dernier cimetière ferme et j'avais un bon 35 minutes de trajet pour y aller. J'étais pas hyper serein. En plus, la tombe d'Hergé, c'était peut-être le truc que j'avais le plus envie de voir de toute la journée. Salutations. On est dans le sud de Bruxelles, à Uccle précisément, dans le cimetière de Dieweg. Évidemment, au moment où je filme, forcément.
Ce cimetière, il est pas très grand, mais il y a quand même quelques célébrités. Par exemple, Hergé, le papa de Tintin. Et en fait, je croyais que je galérerais un peu plus, mais il y a carrément un panneau. Hergé, par là-bas. Ah, je crois que je la vois. Mesdames et messieurs, la tombe de Hergé, ou Georges Rémy, son vrai nom. Alors il faut savoir que ce cimetière, il est laissé à l'abandon depuis 65 ans. Ça fait bien longtemps qu'il est complet et qu'on peut plus du tout se faire enterrer dedans. Sauf Hergé qui a eu une dérogation pour pouvoir se faire enterrer ici. Ce cimetière, comme il est abandonné, il est... Oh, c'est joli ça. Voilà, je m'arrête au milieu de la phrase. Alors les gars, je vous avoue par contre que la traque de la tombe d'Hergé a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que je zigzaguerais quand même un petit peu plus dans les allées. Ce cimetière, comme il est abandonné, eh ben, la nature reprend ses droits. Et il est connu pour abriter énormément d'espèces d'animaux, comme par exemple beaucoup de renards. Et je peux vous dire que ça se sent. Je sens que là, je suis pas chez moi. Je sens qu'il y a des bruits de partout, des trucs qui gratouillent sur les côtés, il y en a de partout. J'avais 2 autres tombes que je voulais faire dans ce cimetière et même si j'ai trouvé Hergé plus rapidement que prévu, j'ai quand même pas eu le temps. Le gars a vraiment fermé la grille derrière moi. Et honnêtement, après j'ai juste tracé vers la ville pour profiter de la dernière demi-heure de jour qui me restait. Parce que bah en hiver, les jours sont courts quoi. Bienvenue sur la grande place de Bruxelles. Alors ouais, c'est Noël, donc il y a plein de bordel de Noël. C'est quand même beau, putain. Bah tu sais quoi, ça m'avait manqué. Parce que du coup, je passais souvent ici quand j'habitais à Liège. Et ben, ça m'a manqué là, c'est quand même stylé. Hein. J'ai même eu le temps de faire les 2-3 plans dont j'avais besoin pour un format short en ville. Ça pour le coup, c'était totalement improvisé, j'avais pas prévu de le faire. Salutations, bienvenue dans cette chasse au monument express. Je suis en plein centre de Bruxelles et derrière moi, c'est Jeanne Quepisse, la jumelle du mannequin pisse. Je trouvais ça intéressant de focus sur la petite fille qui pisse plutôt que le mannequin pisse que tout le monde connaît. Mais je suis quand même allé le voir pour couronner cette journée. Je me suis retrouvé devant l'emblème de ce pays et je pense qu'on peut dire que la Belgique m'a rattrapé. Je sais pas comment le dire autrement. Je suis arrivé pour prendre ma traditionnelle photo devant le mannequin pisse parce que j'ai une tradition stupide. À chaque fois que je vais à Bruxelles, je prends la même photo du mannequin pisse. J'en ai une dizaine, ça me fait beaucoup rire. J'arrive, il y a de la musique et on m'a filé un verre. Voilà, bienvenue en Belgique. J'étais complètement rincé, j'ai même ramené le verre jusqu'à Liège, je l'avais avec moi dans le train, dans la main. On est arrivé à Liège. Bah, je l'ai encore, regarde, hop, je l'ai même ramené jusqu'à Paris. Je crois pas trop me mouiller en disant que c'était l'épisode le plus intense de la semaine. C'est l'heure de faire le bilan de cette journée. 6 cimetières et 1 monument. Cimetière de Schaerbeek, cimetière d'Evere, cimetière de Bruxelles, cimetière de Laken, cimetière de Jette, cimetière du Dieweg et Jeanne Quepisse. C'est un très beau score, on a fait mieux qu'hier. Hein. Alors oui, par contre, on a vu très peu la ville, c'était pas très équilibré, mais ça nous donne une bonne raison de revenir. J'ai plutôt fait les cimetières parce que la ville de Bruxelles, je la connais déjà pas mal, mais les 3 prochains épisodes, c'est des villes dans lesquelles j'allais pour la première fois. Et on va même partir dans la francophonie. Le prochain épisode, le numéro 6, ce sera à Amsterdam, dans la capitale des Pays-Bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi si le vertical, ça passe toujours. Faites-moi vos retours, vraiment, j'essaye quelque chose. Et à très vite. Salutations. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could